c'est le moment de faire le bilan de mon portefeuille boursier face au S&P 500 et de voir est-ce que je l'ai battu ou pas du tout. Donc, on va voir tous ces éléments-là et après, on ira en détail directement sur mon ordinateur, sur TradingView pour regarder à partir de quand j'ai sous-performé ou surperformé. Donc, on est parti sur mon portefeuille Trade Republic. Donc là, on est sur mon écran. Pour rappel, j'investis 488 euros par mois. Je vais vous partager les différents titres que j'ai à l'intérieur. Et au niveau de la stratégie, elle a commencé, je vais vous partager quand. Alors, c'était quand j'étais à zéro. Ça a commencé en septembre, à peu près 9 septembre, et j'ai investi au total 488 euros et 122 euros par semaine. Donc, vous voyez, 122, après on passe à 244, bon, c'est que là, ça a monté. Mais concrètement, voilà, j'investis tout le temps 122 euros par semaine. Et ce qu'on peut voir avant, c'est pour le coup mon ancien portefeuille qui avait très très bien performé, mais en fait j'ai voulu le reprendre et tout vendre pour partir de zéro, pour vous partager l'évolution de ce portefeuille directement. Donc au niveau de mes investissements, on va voir tout ça et ça va être hyper intéressant. Alors pour l'exemple, je vais me mettre sur le jour et après on verra directement sur toute la période depuis le début des achats pour voir qu'est-ce qui a battu quoi. Juste avant, si vous n'avez pas un compte Trade Republic et que vous souhaitez commencer à investir, je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous permet d'avoir une action offerte à l'ouverture du compte, ou il me semble que c'est lors du premier investissement, enfin l'un des deux, donc n'hésitez pas à en profiter, l'ouverture est gratuite et ça s'ouvre un compte en 5-6 minutes, c'est rapide. Donc on est parti au niveau de mes investissements. Alors là c'est le quotidien. Donc ça c'est mes titres que j'ai en portefeuille. Au total j'en ai 8. Le but c'est de pas trop en avoir. Donc ça c'est la performance de journée de clôture, donc de vendredi. On peut voir que Tesla s'est pris une petite cartouche. Mais par contre sur une plus longue période, Tesla a littéralement explosé. Et donc le portefeuille, ça a fait exploser sa performance comme vous allez le voir. Et après, au niveau du plan d'épargne, je vous détaillerai les pondérations que j'ai mis en termes d'investissement. Premièrement, on va se mettre depuis l'achat. C'est ça qui va être intéressant. Parce que vu que mon DCA, en fait, j'ai investi, en fait, ça investit tout le temps en même temps que ce soit pour tous les actifs. On peut voir depuis le début qu'est-ce qui était le plus performant. Alors là, on a les 8 titres. Et on peut voir qu'au total, sur les 8 titres, le S&P 500 est ce qui a performé le moins. C'est-à-dire que depuis, il me semble que c'est le 1er septembre, si je ne dis pas de bêtises. Non, le 10 septembre, on va dire. Enfin, le portefeuille, réellement, le premier achat, il s'est fait le 17. Depuis le 17 septembre, le S&P 500 a fait 4,60. Tesla a fait 55%. On ira sur les graphes après, aller voir un petit peu tout ça. Mais Tesla, c'est assez incroyable, notamment avec l'élection de Trump, tout simplement. Après, on a Amazon, on a fait plus 17,22. Apple, on a fait 14%. Alphabet, donc là, c'est Google, 16,76%. Visa, 10%. Mastercard, 6%. Nvidia, 5%. En sachant qu'en termes de pondération, là où je suis le plus exposé, vous allez le voir, c'est le S&P 500 en termes de montant. Et ensuite, Tesla, où j'ai investi le plus chaque semaine. Tesla avec, il me semble, Apple et Amazon. Et ensuite, Alphabet, Visa, Mastercard, Nvidia, j'ai investi un petit peu moins. Donc, on va voir les pondérations. Donc, on peut voir que d'ailleurs, c'est demain que tous mes investissements se font automatiquement parce que sur Trade Republic, en fait, moi, je n'achète pas en direct parce que sinon, il y a 1 euro de frais. Je fais que les plans d'investissement. Comme ça, c'est gratuit, je ne paye rien. Et pour le coup, ça fait économiser beaucoup d'argent et ça permet de ne pas avoir de frais. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Donc, on peut voir que sur mes 488 euros d'investissement, j'ai investi 50%, donc 244 euros en S&P 500, ce qui fait 62 euros chaque semaine, juste ici, qui sont investis. Après, mes 3 autres grosses positions, ça va être Apple, Tesla, Amazon, donc avec 12 euros par semaine, soit 48 euros par mois. Et après, en plus petite position, on va avoir Alphabet, donc c'est Google directement. Si aujourd'hui je fais cette vidéo sur YouTube, c'est parce que Google est là et que YouTube existe. Ensuite, on a Mastercard et Visa. J'ai investi 6 euros par semaine, donc 24 euros par mois. Et pour finir, Nvidia, donc là c'est vraiment plus du spéculatif, même si aujourd'hui c'est une très très grosse capitalisation, mais j'investis quand même dessus, voilà, 6 euros par semaine. Mais les fortes convictions sont quand même sur Apple, Amazon, Tesla et le S&P 500 parce que je veux quand même un socle solide au niveau du portefeuille, donc 50% du portefeuille. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'aller voir un peu les statistiques juste ici. Alors là, on peut voir par rapport aux actifs. Donc, je suis exposé à 52,85% en actions, 47,15% en ETF. De base, c'est 50-50, mais vu que les actions ont surperformé le S&P 500 depuis septembre, concrètement, ça fait que forcément, les actions ont pris une pondération qui est plus importante. Au niveau des positions,
Là aussi, on a un petit peu un récap qui est très très cool, je trouve, visuellement en plus. C'est que le S&P 500, c'est 47% du portefeuille. Tesla, on peut voir qu'on est à 13,53%. Amazon aussi au-delà des 10%. Apple, on est quasiment à 10%. Alors que de base, il me semble qu'en termes de pondération, je suis sur, je crois que c'était 8% que j'avais mis sur Tesla, Amazon, Apple. Pour l'instant, j'arbitre rien du tout. On laisse comme ça. Je ne compte pas toucher pour le moment. Si jamais il y a certaines actualités, peut-être que j'arbitrerai, mais en tout cas, je vous le partagerai si c'est le cas. Mais pour l'instant, on touche à rien. Et ensuite, du coup, on a Alphabet, Visa, Mastercard, Nvidia. On peut voir les pondérations. De base, ils sont à 4%. Et donc, on peut voir que voilà, Alphabet est passé à 5, Visa aussi un petit peu monté. Enfin, tout a monté de toute façon par rapport au S&P 500. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et après, je peux voir aussi depuis l'achat absolu, mais c'est les mêmes choses en soi parce que j'ai jamais vendu quoi que ce soit. Donc ça, c'est intéressant. Donc on continue ce DCA de 488 euros par mois, donc de 122 euros par semaine. C'est hyper intéressant parce que ça peut prendre 0 temps. Et on va pouvoir comparer cette performance sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que battre le S&P 500 depuis septembre, c'est sympa, mais c'est pas du tout représentatif. Donc on va regarder sur une plus longue période. Mais je pense que clairement, je pourrais potentiellement le battre. C'est pas sûr, mais on va tout faire pour. Et dans tous les cas, je suis exposé à 50% au S&P 500. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on passe sur mon écran d'ordinateur directement. Donc là, on est sur TradingView. Pour le coup, j'ai mis IVV, donc c'est un ETF S&P 500. J'aurais pu mettre directement l'ETF en question que j'ai sur Trade Republic, qui est un ETF, il me semble que c'est le CSPX. Mais bon, ça revient, de toute façon, ça revient exactement au même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer un petit peu cet ETF-là à différents autres actifs et ça va être assez intéressant. Premièrement, bah tiens, Amazon est là. Ça va être assez cool de regarder. Donc qu'est-ce que ça a donné si on se met depuis le début de l'année? On peut voir que quand même le S&P 500 c'est quelque chose qui est plutôt stable. Donc il y a de la volatilité mais ça reste plutôt raisonnable. Amazon, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de volatilité. On est passé, pour l'exemple ici, les personnes qui avaient acheté en début d'année, ils étaient à 32%, ils sont redescendus à 6%. Donc, vous voyez que c'est une grosse cap et pour autant c'est quand même bien volatile. Par contre, c'est volatile dans les deux sens, à la hausse et à la baisse. Et actuellement, depuis le début de l'année, Amazon, on a plus 50,02%, ce qui est vraiment, vraiment top. Donc, j'aurais commencé mon DCA sur Amazon début d'année. Je serai à plus 50. Là, vu que je l'ai commencé en septembre, Amazon, on est à plus 17,22. Mais bon, en 3 mois, c'est très, très bien. Ensuite, on va regarder maintenant par rapport à d'autres titres. Ça va être aussi intéressant. Je vais prendre pour l'exemple Tesla. Et là, Tesla, vous allez voir que c'est assez dingue ce qui s'est passé. Donc, j'attends un petit peu que ça s'affiche. Alors, on va se mettre depuis le début de l'année. Et concrètement, ça sous-performe depuis le début de l'année. Donc, depuis ici jusqu'à concrètement, pas l'élection de Trump directement, parce que si on regarde, à partir d'une certaine période, ça commençait à surperformer le S&P 500 à partir de l'été. Mais vraiment, si on se met sur une plus longue période, on peut voir que ça a littéralement explosé. Donc si je me mets là, ça a littéralement explosé en novembre juste ici. Et l'élection de Trump a été, je crois que c'était le 20, quelque chose comme ça. Et donc là, il y a eu une forte hausse. Voilà, l'élection de Trump, bon, rien qu'avec ce graphe, je pense que c'était là. Ça devait être le 24. Et ça a explosé à la hausse, c'est-à-dire que ça a pris... On a pris de ce point à ce point à peu près 67%. Et si on prend le top qu'on a eu tout là-haut, on est quasiment à du 100%. Ça fait quasiment x2 en termes de jours. On est sur 42 jours et 21 heures. Donc c'est rien du tout entre un certain niveau et un autre niveau. Donc voilà, forcément ça corrige un petit peu derrière. Ici, on peut voir au niveau du RSI, il y avait un peu du surachat. Mais c'est du surachat en 1 heure. Ce qui va être plus intéressant ici, c'est le daily. Et là, on va voir qu'en un jour, concrètement, on n'est pas trop en surachat, mis à part ici où c'était un peu le cas. Mais on peut voir, on est en surachat, on était un peu en surachat. Là, on est monté jusqu'à là. On n'y était pas forcément. Après, on a un RSI qui a quand même beaucoup, beaucoup baissé. Mais voilà, assez incroyable en tout cas ce qui s'est passé avec ce titre qui a littéralement explosé. Donc ensuite, on va avoir quoi comme autre titre du Apple? Alors, Apple, c'est une valeur que j'adore. Donc c'est parti. Apple Inc., elle est là. Et là, on va regarder depuis le début de l'année. Donc là, c'est plus mitigé, Apple. Concrètement, ça bat le S&P 500 depuis le début de l'année. On est à plus 37. Ici, le TF S&P 500, il est à plus 25. Par contre, on peut voir, ici, ça a eu quand même beaucoup, beaucoup de mal. Donc ça a sous-performé en termes de durée. Si on regarde de là à là,
On est sur 161 jours de sous-performance. Et concrètement, on est sur une performance identique sur quasiment un an, hein, voilà, 328 jours. Donc là, ça surperforme bien depuis un petit temps, mais c'est pas non plus la folie, mais ça reste quand même très très performant. Après, on va avoir Alphabet. Alors c'est parti, Alphabet, on va regarder rapidement ce que ça donne. Donc là, Alphabet, depuis le début de l'année, on est à plus 38 versus 25% pour le S&P 500. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vous voyez qu'en fait, sur même depuis rien que le début de l'année, donc là ça va faire un an, en fait des fois c'est en dessous, des fois c'est au-dessus, donc ça va vraiment dépendre de ces éléments là, et surtout que c'est quand même très très dur de battre le S&P 500 qui a une performance qui est quand même déjà top. Là on essaye de battre le S&P 500 à travers cette série de vidéos pour voir un petit peu ce que ça donne en mettant sur des titres qui, je pense aujourd'hui, ont un moat, ont vraiment des avantages concurrentiels importants, des certaines technologies, etc. Mais on n'est en aucun cas sûr de battre du S&P 500. Mais pour l'instant, on peut voir que ça se passe plutôt bien. Après, encore une fois, ça dépend la période sur laquelle on se met. Si on se met sur un mois, pour l'exemple juste ici, sur un mois, on peut voir que voilà, début du mois, enfin en novembre, on peut voir qu'ici du 20 novembre, ici au 10 décembre, ça sous-performe largement le S&P 500, et depuis le 10 décembre, ça monte considérablement, où ça a pris en très très peu de temps. On est passé de 2,73% à 9,25%. Donc là, on peut voir que concrètement, en à peine 10 jours, Google, pour l'exemple ici, a pris en termes de pourcentage, on doit être sur à près du 6-7%. Ce qui est vraiment important. Et on finit, par un dernier titre. Allez, on va finir par Mastercard. Et là, je crois que c'est un petit peu plus volatile, Mastercard. Là, qu'est-ce que ça donne? On peut voir que sur un mois, concrètement, ça suit pas mal le S&P 500, mais des fois, on peut voir que ça corrige un petit peu plus fortement. Là, on est sur un mois, autant pour moi. Sur 6 mois, ça surperforme. Plus 17 versus plus 7. Depuis le début de l'année, là, c'est très similaire, du 25,16, 25,07. Donc là, on peut voir que pour la performance similaire, pour l'exemple depuis le début de l'année, c'est beaucoup plus risqué d'être investi sur, ici, je crois que j'ai pris Mastercard plutôt que le S&P 500. Si c'est en plus pour faire la même performance, voilà, c'est pas forcément très très intéressant. Mais encore une fois, on ne peut pas se baser sur depuis le début de l'année, depuis un an. Il faudra regarder au niveau du portefeuille sur 3-4 ans pour que ça puisse commencer à être un petit peu plus parlant. Sur un an, on peut voir qu'on est à peu près similaire, on est à 25%. Et sur 5 ans, par contre, ça sous-performe. On peut voir que ça suit quand même très très bien, mais ça sous-performe. On est souvent plus bas. Ça corrige aussi, on dirait, un petit peu plus fortement. Donc ça aussi, c'est un point ici qu'on peut voir. Et après, là, on est sur la totalité. On va voir si on peut se mettre sur tout. Alors effectivement, si on se met sur tout, si on regarde depuis 2007, du S&P 500 face ici à Visa, à Mastercard, il n'y a pas photo, 11 000% versus 315%. Mais qui a acheté, pour l'exemple, ici, pas beaucoup en 2008, en 2007, etc. Mais effectivement, il y a eu une performance qui est assez incroyable. Et on verra, après, c'est des titres qui sont de plus en plus capitalisés. Donc c'est compliqué de les faire monter énormément. Mais encore une fois, il y a énormément de liquidité. Donc c'est des titres, si tout se passe bien, qui devraient prendre en valeur avec le temps. Donc voilà par rapport à ce bilan de mon portefeuille sur Trade Republic. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Je compte faire ce bilan à la fin de chaque mois. Je pense que ça peut être pas mal, entre le 25 et le 30 directement, où on regardera le mois qui est passé à ce niveau-là. Au niveau du portefeuille, il ne bouge pas, il reste là-dessus. 50% actions, 50% ETF S&P 500. Je ne vais pas toucher aux pondérations, je ne vais pas arbitrer. On arbitrera peut-être dans une plus longue période directement. Et si vous souhaitez commencer à investir, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour ouvrir un compte Trade Republic avec un bonus à l'ouverture qui est une action offerte directement. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.